Nous verrons dans cette capsule vidéo comment la Première Guerre mondiale a transformé l'Europe. Ces transformations sont politiques et territoriales. D'un point de vue politique, un des phénomènes majeurs est le mouvement révolutionnaire dont la guerre est un facteur déterminant. La Russie fait face à des pénuries, la population manifeste et réclame la paix et du pain. Une révolution en février pousse l'empereur de Russie, le tsar Nicolas II, à abdiquer, c'est-à-dire à renoncer à son trône. Le nouveau gouvernement poursuit la guerre et la situation ne s'améliore pas. En octobre, Lénine, chef des bolcheviks, accède au pouvoir et établit un régime communiste. C'est la révolution d'octobre. La Russie quitte la guerre en 1918, mais est confrontée à une guerre civile. L'immédiate après-guerre est marquée par une vague révolutionnaire inspirée de la révolution russe. Des soulèvements se produisent dans des territoires appartenant ou ayant appartenu aux États vaincus. Ainsi, en Allemagne, la révolution spartakiste dont Rosa Luxembourg est une figure, est écrasée. Les transformations de l'Europe sont aussi territoriales. L'armistice du 11 novembre 1918 marque l'arrêt des combats. Les traités de paix signés en 1919 et 1920 dessinent une nouvelle carte de l'Europe. Une conférence de la paix est réunie à Versailles. La France est représentée par le président du Conseil, Clemenceau, surnommé le Père la Victoire, l'Italie par le Premier ministre Orlando, le Royaume-Uni par Lloyd George et les États-Unis par le président Wilson. Les États vaincus, et notamment l'Allemagne, ne sont pas invités à négocier comme cela est la coutume. Comment les vainqueurs ont-ils redessiné la carte de l'Europe ? La disparition des empires allemands, austro-hongrois, russes et ottomans constitue un changement politique majeur. La création de nouveaux États cherche à s'inspirer du principe des nationalités et à répondre à la volonté de former des États-nations, autrement dit à accorder un État à un peuple. La Pologne a ainsi été créée selon le principe des nationalités. Les traités de paix et la nouvelle carte de l'Europe donnent naissance à des tensions. L'Allemagne se sent humiliée par le diktat ou paix dictée de Versailles, qui la déclare seule responsable de la guerre et l'oblige à payer des réparations. Son territoire est coupé en deux par la Pologne et sa puissance militaire est réduite. Armée réduite à 100 000 hommes, interdiction de posséder des tanks et des avions de guerre. Du fait des modifications territoriales, on observe une présence de minorités allemandes en Pologne et en Tchécoslovaquie. L'Italie, quant à elle, est mécontente de ses gains territoriaux. Les zones de tension sont donc nombreuses en Europe en 1920.